Bonjour à vous. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour deux raisons. D'abord pour vous partager ma joie. Je vais vous montrer ce que je vois, vers où je m'en vais. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est un lac qu'il y a dans le fond. Et je m'en vais, et c'est pour ça que je parle d'une joie. Je m'en vais à un endroit où se tient depuis quelques jours, mais aussi pas nouveau, là. Ils étaient venus l'année passée aussi, il y a 2 ans, où se tient une maman lynx avec ses 2 petits. Je ne sais pas si vous pensez, mais Lucie, elle n'a pas peur. Non, j'ai pas peur du tout. En fait, ma joie, c'est plutôt parce que ce matin, la maman lynx, elle est venue frotter. Vous savez, comme un chat frotter ma porte. Je vous raconte un peu pourquoi elle fait ça, probablement. Je vais vous montrer avant. C'est... Je sais pas si on va le voir. On le voit pas parce que le lac, il est dans la brume en ce moment. Bon, je vais m'asseoir là où ils ont l'habitude de jouer, sur un petit mur de... C'est un mur de roche qu'un fermier a fait, parce qu'avant, la maison où je suis, la maison que j'ai achetée en Suède, c'était une ferme. Et puis, je me trouve dans le fond sur une colline au-dessus d'un petit lac. C'était une joie pour moi de voir cette maman lynx avec ses enfants. Vous savez, un lynx, c'est comme un très grand chat, un peu grand comme un chien moyen, on va dire. De la voir libre avec ses enfants. J'avais un petit souci parce que je me suis dit, bon, ben pourquoi elle gratte à ma porte? Je pense que cette maison que j'habite, elle n'a pas été habitée pendant 30 ans. Et je crois que c'est un peu son domaine. Et bon, si j'habitais pas dans cette maison, probablement qu'elle aimerait bien s'y abriter, peut-être. Ou y trouver de la nourriture. Donc, ça, c'était une joie. Puis, l'autre chose que je veux vous partager, ben, c'est une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma perception de ce qui se passe en ce moment. Avec tous les événements. Cette suite, c'est une succession d'événements que les médias récupèrent et qui font peur aux gens. Ce que j'en pense, c'est que c'est une guerre, oui, puis il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, des enfants, des femmes. Et c'est une guerre contre nous, contre vous. C'est une guerre pour vous maintenir dans l'endoctrinement. C'est un gros mot, endoctrinement. Programmation. Dans le programme. Je le vois comme un jeu d'échecs où on avance des pions. Ils essaient des coups pour voir si ça va marcher. Ils avancent, circulent. Mais en fait, ils avancent tout le temps. Ils avancent tout le temps. C'est ça qui est étrange, c'est pourquoi ils avancent et pourquoi ils avancent si vite. Puis il y en a qui, à cette question-là, répondent, ben c'est parce que l'Alliance est là. Et l'Alliance étant représentée par des personnages. Seul l'avenir nous le dira, mais ce que j'en pense, c'est bien plutôt une guerre contre nous. Un peu comme dans le temps de l'esclavage. Ils utilisent des stratégies pour nous maintenir esclaves modernes de l'argent-dette, de ces institutions qu'ils ont construites, à l'aide des médias, grâce à des collaborateurs. Mais je vais vous dire, on est tous des collaborateurs dans la mesure où on reste attachés à nos petits conforts, qu'on veut continuer à se débrouiller tout seul, en ayant tout chez nous, tous les objets de consommation.
qui servent un peu de proie, dans le fond, un peu comme un petit verre au bout d'un hameçon. On met un objet de consommation, puis on nous fait croire que ben, c'est ça qui nous rend heureux. On nous fait croire que ben, ce qu'il faut, c'est travailler très fort pour obtenir le plus d'argent possible et pour pouvoir avoir une valeur sociale dans ce monde, puis obtenir des biens. C'est une prison. Et la porte de la prison est ouverte. Et cette maman lynx et ses enfants m'apprennent que la liberté, on l'a. On est libre. On est libre d'être qui on soit, de faire qui on est, qui on soit. On est libre d'être qui on est. Je pense que le grand défi est à l'intérieur de soi. Commencer par se reconnaître, connaître qui l'on est. On est tous nés différents sur cette terre, bien qu'on ait fait de la même essence. Et si on est né différent, il doit y avoir une raison pour ça. Ma façon de voir les choses, c'est de me dire, ben, si on est né différent, avec des caractéristiques et des compétences différentes, c'est peut-être parce que on doit utiliser ces compétences-là et les donner. Recevoir de l'abondance de ce qui nous entoure, puis donner à partir de qui l'on est. Je crois que la simplicité et l'humilité, c'est ce qui va nous sortir de cette crise. C'est pas l'ego, évidemment. À chaque fois qu'on pogne en faisant les choses pour augmenter notre valeur personnelle, je crois qu'on pogne à ce système-là. Le système, le programme. Bien sûr, bon. Les stratégies qu'ils utilisent, c'est depuis toujours, c'est l'éducation, les institutions, les médias, la politique. Avec cette alliance, ce que j'en pense bien humblement, c'est si l'alliance prétend, ou si on vous met dans la tête qu'il y a une alliance qui prétend reprendre le pouvoir, faire en sorte que tout le monde soit heureux, ait de l'argent pour vivre et mettre en place un système politique. Et si ça fait que nous replongeons de nouveau dans un système électoral. Ce que je veux dire par là, c'est élire des gens qui nous représentent, puis qu'après, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent en cachette. En cachette, c'est-à-dire que bien qu'on... c'est ça la force qu'on a, c'est que ces cachettes-là sont révélées de plus en plus. Puis je parle pas des documents déclassifiés. Je parle du fait qu'il y a des gens intelligents qui sont capables de réfléchir. Il y a des gens qui ont étudié dans certains domaines, qui sont capables de dire ça, c'est pas vrai. Ou ça, c'est ce qui arrive en ce moment, quand on parle des injections, par exemple. Ça, c'est pas vrai en ce qui concerne, par exemple, les conflits internationaux. Il n'y a pas personne qui veut la guerre. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il n'y a pas personne, sauf les marchands d'armes, sauf ceux qui veulent garder le contrôle qu'on a donné. Le contrôle sur la population. Alors, je crois que cette guerre, c'est vraiment une guerre contre nous pour nous maintenir dans ce monde d'artifice qu'ils ont construit et qu'ils ont la satisfaction de diriger grâce à ces institutions. Je parle de satisfaction parce qu'il n'y a pas de bonheur là-dedans. Sachez que ils sont pas heureux, ces gens-là. Ils sont satisfaits. Et notre revanche, la liberté, la porte qu'on va prendre pour sortir de la prison, c'est notre capacité d'être en santé physique, mentale. Ça veut dire de faire un grand ménage dans tout ce qu'on consomme, consomme dans un sens large, dans tout ce qu'on pense, dans tout ce qu'on croit, et revenir vers soi.
reprendre contact avec nous, puis entre autres avec nos émotions. Parce que le mental agit un peu comme une girouette. On peut manipuler quelqu'un qui est dans le mental, qui passe son temps à faire des projections, des interprétations qui portent des aspects de lui-même. Quand on dit « ça t'appartient », ce que tu dis là. Avoir l'aptitude de reconnaître ce qui nous appartient, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Pouvoir capter l'émotion qui est en nous et l'émotion qui est présente, décoder l'émotion qui est présente chez l'autre. Retrouver le calme, la sérénité intérieure. Comment on fait ça? Ben, on a chacun nos trucs. Je ne sais pas c'est quoi votre truc. Moi, j'en ai un que j'utilise de ce temps-ci. Je vous le partage. C'est j'ai pas peur de la mort maintenant. En fait, ma vision de la mort a été éclairée par les gens qui ont vécu des morts cliniques, les expérienceurs qu'on dit. Alors, comme j'ai pas peur de la mort, quand je me sens un peu anxieuse, je me dis, OK, et si aujourd'hui je meurs? Je me mets dans l'état où je meurs aujourd'hui. Et là, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. C'est pas du tout de l'anxiété, c'est pas du tout de la peur, c'est plutôt un lâcher-prise sur tous les artifices, les préoccupations que j'ai en lien avec ce monde d'artifice. Réalisons que du matin au soir, nos pensées sont centrées sur des choses qui sont complètement futiles le jour où on meurt. Et c'est de ça qu'ils ont peur, qu'on réalise ça et qu'on se remette à avoir une vie plus simple, en contact avec ce qui nous entoure, la nature. On est des êtres vivants, des êtres de nature. Se remettre à voir les arbres comme étant des semblables, les animaux comme étant des semblables. On traite nos animaux comme ils nous traitent. C'est pas anodin que en Israël, il y a un chef politique qui a... C'est un chef politique, c'est quelqu'un d'engagé dans la politique actuelle qui a traité les autres comme des animaux. Pensons à comment on traite nos animaux. Et c'est la même chose pour eux. Je crois que je vais arrêter là. Et puis, je vous souhaite d'avoir le courage ou le cran ou la patience de revenir vers vous. D'arrêter d'être une girouette. Puis je vous comprends parce qu'on est tous pareils. On se laisse prendre. On accepte le mépris. Soyons des êtres vivants, libres, conscients, en santé et heureux. Et c'est ça notre plus grande puissance. Et c'est ça qui les fait frémir parce que c'est eux qui ont peur, qui se sentent à la fin de leur règne. Puis je suis consciente qu'on est dans un cycle, que c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. C'est quelque chose qui nous dépasse, dans lequel on fait partie. Acceptons-le. À bientôt.